الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'Allah nous assiste tous autant que nous sommes à jeûner et à prier durant ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, nous voyons ce second article intitulé Fi rihabi Sheikh Malikin alladhi allamahu al-wara'. Le cheikh de l'imam Malik qui lui a appris la piété. Donc Malik ici, Malik ibn Anas, fondateur de l'école juridique très connue, qu'on appelle donc en français l'école malikite. Nous parlons spécifiquement ici d'un de ses enseignants. رجل كان يجالس عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل وكان شيخا للإمام مالك ويعظه وهذا الرجل كان عبدا مملوكا. هذا الرجل هو زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش. كان عبدا مملوكا واشترى نفسه وأعتق، ولعتقه قصة عجيبة يرويها تلميذه الإمام مالك رحمه الله. Il s'agit d'un homme qui prenait place auprès du calife équitable Omar ibn Abdel Aziz, qu'Allah lui soit clément. Omar ibn Abdel Aziz, encore surnommé le cinquième des califes bien guidés, et qui était un enseignant de Malik. Cet homme qui prenait place auprès du calife était aussi un enseignant de Malik qui l'exhortait alors qu'il n'était qu'un esclave. Cet homme dont nous parlons aujourd'hui, c'est Ziyad ibn Abi Ziyad, serviteur de Abdullah ibn Ayyash. Il était esclave et a acheté sa propre liberté. Il a racheté sa liberté. L'histoire de son affranchissement est étonnante et elle nous est relatée par son élève, l'imam Malik en personne. Nous retenons ce nom, Ziyad ibn Abi Ziyad, Mawla Abdullah ibn Ayyash. C'est de lui dont nous parlons aujourd'hui. روى يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ بسند صحيح عن مالك أنه قال: وكان زياد قد أعانه الناس على فكاك رقبته وأسرع إليه في ذلك، ففضل بعض الذي قطع عليه مال كثير، فرده زياد إلى من كان أعانه بالحصص، وكتبهم زياد عنده فلم يزل يدعو لهم حتى مات. Dans l'ouvrage Al-Ma'rifat wa Tarikh, Ya'qub ibn Sufyan rapporte avec une chaîne jugée authentique jusque l'imam Malik, qu'Allah lui soit clément, qu'il dit. Donc c'est Malik qui nous parle de son enseignant en ces termes. Il dit: les gens ont aidé Ziyad à s'affranchir. Ils s'y sont employés au point d'amasser plus d'argent que ce qui était requis, plus que nécessaire. Ziyad a remboursé ceux qui l'ont aidé par tranches. Ziyad a enregistré leur nom et n'a cessé d'implorer Allah en leur faveur jusqu'à sa mort. يعني أنه احتاج أن يشتري نفسه من سيده، ولأنه كان مشهورا بالعبادة والزهد والفضل قام مجموعة من الفضلاء بإعانته على ذلك بالمال. Il veut signifier ici qu'il eut besoin de racheter sa liberté. Donc il était asservi, il était esclave. C'était son statut à l'époque. Donc il a souhaité évidemment devenir un homme libre. Il a eu besoin de racheter sa liberté auprès de son maître. Nous avons dit qu'il s'agissait de Abdullah ibn Ayyash. Et puisqu'il était quelqu'un de célèbre pour sa dévotion, son ascétisme, un groupe d'hommes méritants l'ont aidé avec de l'argent. فلما عُتق عمل حتى يراجع لهم ما دفعوه واحدا واحدا، ومع ذلك بقي يدعو لهم إلى آخر عمره، فجمع لهم نفع الدنيا والآخرة. وهكذا صحبة الصالحين والسعي لهم بالخير تنفع في الدنيا والآخرة. Une fois libre, il a travaillé pour rembourser ceux qui l'avaient aidé. Il a travaillé de ses mains pour les rembourser intégralement
chacun leur tour, un à un. Et malgré cela, malgré qu'il se soit acquitté de sa dette, il a continué à prier pour eux jusqu'à la fin de sa vie, à faire des invocations en leur faveur, leur profitant ainsi aussi bien dans le bas monde que dans l'au-delà. Et il ajoute, ainsi se comportent les compagnons vertueux. Leur venir en aide est profitable dans la vie présente et dans la vie future. ومن عجائب عمر بن عبد العزيز أنه كان يصحب هذا الرجل مع أنه كان مملوكا معتقا وعمر خليفة. Donc bien que cet homme fût un simple esclave affranchi, nous voyons que le calife Omar ibn Abdel Aziz lui tenait compagnie. Il aimait à ce que Ziyad soit à ses côtés. قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ حدثني عبد العزيز حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب أراء عن أبيه قال أذن عمر بن عبد العزيز لزياد بن أبي زياد والأمويون هناك ينتظرون الدخول عليه. قال هشام أما رضي ابن عبد العزيز أن يصنع ما صنع حتى أذن لعبد الله بن عياش يتخطى رقابنا؟ فقال الفرزدق من هذا؟ قال رجل من أهل المدينة من القراء عبد مملوك. فقال الفرزدق أيها القارئ المقضي حاجة هذا زمانك إني قد خال زماني. Dans Al-Ma'rifat wa Tarikh, Yaqub ibn Sufyan dit Abdul Aziz m'a conté, Ibn Wahb nous a conté, Yaqub m'a conté, à ce que je vois de ce qu'il tenait de son père, qui dit Omar ibn Abdel Aziz donna la permission d'entrer à Ziyad ibn Abi Ziyad alors que les Omeyyades étaient là à attendre leur tour. Donc il relate un événement de la vie de Omar ibn Abdel Aziz. Il a donné la permission de venir le voir, d'entrer à ses côtés à Ziyad ibn Abi Ziyad. Pourtant il y avait dans la salle d'attente, si on peut s'exprimer ainsi, des gens de haut rang, des dignitaires appartenant donc à la lignée des Omeyyades, qui étaient là à attendre leur tour. Hisham dit, Ibn Abdel Aziz n'est pas satisfait de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire, ça ne lui suffit pas de nous faire attendre jusqu'à autoriser l'entrée de l'esclave de Abdullah ibn Ayyash qui nous enjambe, c'est-à-dire qui passe devant nous. Littéralement, il passe au-dessus de notre cou. Il nous enjambe, il passe devant nous. Donc ici, ils l'ont pris comme un affront. Et ils se sont dit, c'est vraiment un manque de respect de sa part. Il nous fait attendre et il accueille un esclave affranchi. Al-Farazdaq dit qui est-ce? Il dit un Médinois parmi ceux qui mémorisent le Coran, un esclave. Al-Farazdaq dit alors, donc sous forme de poésie, toi qui mémorises le Coran et dont le besoin est réglé, c'est ton heure de gloire et mon heure à moi est passée. إذن عمر بن عبد العزيز لا يأذن لأبناء عمومته الذين صاروا خلفاء لاحقا ويأذن لهذا الرجل الصالح. Donc le constat que nous faisons ensemble ici, c'est que Omar ibn Abdel Aziz n'avait pas autorisé la visite de ses cousins qui deviendront califes par la suite. Ce sont ceux qui vont lui succéder. Il n'a pas autorisé la visite de ses cousins qui deviendront califes par la suite alors qu'il l'autorisait à cet homme vertueux. Quelqu'un de simple, quelqu'un d'inconnu, de discret. En tout cas, inconnu pour sa lignée, mais connu pour sa piété. قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ حدثني محمد بن أبي زكير أخبرنا ابن وهب حدثنا مالك قال وكان زياد مولى ابن عياش يمر بي وأنا جالس فربما أفزعني حسه من خلفه فيدع يده بين كتفي ويقول إن عليك بالحذر فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء من الرخص حقا لم يضر وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد أخذت بالحذر يريد ما يقول ربيعة وزيد بن أسلم. Toujours dans cet ouvrage Al-Ma'rifatu wa Tarikh,
Yaqub ibn Sufyan dit Mohammed ibn Abi Zukair nous a informé, Ibn Wahb nous a informé, Malik nous a conté. C'est toujours l'imam Malik qui raconte. Il dit Ziyad, serviteur d'Ibn Ayyash, passait auprès de moi tandis que j'étais assis. C'est-à-dire lorsqu'il était dans son assise à enseigner la religion, à narrer la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. J'étais terrifié en le sentant derrière moi, dit-il. J'étais pris de panique en sentant que Ziyad était dans mon dos. Il posait alors sa main sur mon épaule et disait « Prends garde, si tes compagnons disent vrai à propos de ces facilités qu'ils accordent, ça ne te nuira en rien. Et s'ils se trompent, tu auras été prudent. » Il voulait parler ici de Rabi'a et Zayd ibn Aslam. Donc, il faisait allusion à ces deux personnages qui étaient donc aussi enseignants de Malik. Il lui disait « Prends garde, ne fais pas comme eux, quoi. S'ils disent vrai en accordant ce genre de facilité aux gens, ça ne te nuira en rien. Mais s'ils se trompent, toi au moins tu auras été prudent. » Donc c'est très intéressant de voir à quel point Malik ibn Anas était impressionné par ce personnage, qui l'impressionnait donc notamment par sa piété, son ascétisme, sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il passait auprès de moi tandis que j'étais assis, j'étais terrifié en le sentant derrière moi. Et il le rassurait en fait en posant sa main sur son épaule. Et effectivement, c'est le cas quand un individu est vraiment pieux, qui entretient un lien très fort avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, il inspire la crainte. Et aussi le respect. La crainte et le respect. وهذا إسناد صحيح وفي الخبر زياد بصوته المهيب يقول لمالك عليك بالحذر يحثه أن يكون ورعا في فتاويه أكثر من شيوخه. Donc cette chaîne-là encore est authentique. Nous voyons ici comment Ziyad disait à Malik, avec une voix qui provoque l'effroi, prends garde. Il l'encourageait ainsi à la piété et à la retenue dans les fatwas, plus que ses enseignants. وكل من نظر في فتاوى مالك لاحظ أنه أكثر المتبوعين توسعا بسد الذرائع وتوقيا من الحكم بمشروعية الأشياء حتى أنك تجده دائما يقول ببدعية أمور يتسمح فيها غيره كقوله ببدعية السجود على الحجر الأسود وبدعية مسح الوجه بعد الدعاء وبدعية سجود الشكر وغيرها. Quiconque jette un œil sur les fatwas de l'imam Malik constate que de tous ceux qui seront suivis, c'est-à-dire en tant que fondateur d'une école juridique, il est celui qui a le plus usé du principe d'obstruction des voies, l'obstruction des voies, c'est-à-dire des voies qui conduisent potentiellement à l'illicite. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à stopper le mal en amont, à interdire ce qui est susceptible d'ouvrir une porte sur le mal, sur l'illicite, même si cet élément en particulier ne l'est pas. Même si cette portion en soi n'est pas illicite, mais il l'interdisait pour que ça ne conduise pas finalement à sombrer dans l'illicite, ce qu'on appelle saddu dhara'i', l'obstruction des voies. Malik, de tous les grands imams, est celui qui en a fait le plus usage. Il se retenait de déclarer la légitimité de choses à tel point qu'il juge toujours du caractère innové de choses que d'autres autorisent. Ça, c'est une caractéristique lorsqu'on lit les fatawas de Malik. Il disait telle chose c'est une bid'a, alors que d'autres ne se sont pas prononcés de la sorte et autorisé ces choses-là. Comme sa sentence d'innovation pour la prosternation sur la pierre noire. Il disait celui qui fait un sujoud sur la pierre noire a innové. Comme pour le frottement du visage après l'invocation, comme pour la prosternation dite du remerciement, sujoud au shukr et autres. Sujoud au shukr, nous savons que c'est légitime, mais pourtant Malik jugeait que c'est une innovation. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit que c'est donc une question qui faisait l'objet d'une divergence. وقد شارك شيخه زياد بالتوقي عن بعض فتاوى شيوخه حتى أنه هجر مجلس الربيعة وكان يحكي عن شيخه ابن هرمز تركه للإفتاء.
Donc Malik a rejoint Ziyad, qui est son cher, qui est son enseignant. Il a rejoint Ziyad en se retenant de prononcer des fatwas qui étaient celles d'autres de ses chouyours, d'autres de ses enseignants. Au point qu'il délaisse même l'assise de Rabi'a et qu'il raconte souvent de son cher Ibn Harmaz qu'il avait fait le choix de ne plus émettre de fatwa. فإن قيل ما علاقة الورع بالحكم على الأشياء بالبدعية. Si quelqu'un demande quel est le lien entre la piété et la sentence d'innovation appliquée à certaines choses, y a-t-il un lien entre les deux? Est-ce que parce que je dis que telle chose est une bid'a, je suis un homme pieux? Nous répondons فيقال هو عين الورع. Nous disons c'est le propre de la piété. وذلك أن أمر البدع في الدين شديد فلا يحكم على الأشياء بالمشروعية أو لا يحكم على الأشياء بالمشروعية إلا بدليل فالشيء إذا اختلف فيه أو اختلف فيه هل هو سنة أم بدعة فإن تركه والاحتياط ما لم نجد دليلا قويا على المشروعية. Nous disons c'est le propre de la piété. En effet, l'innovation dans la religion est gravissime. On ne doit juger de la légitimité d'un acte qu'avec une preuve à l'appui. Si l'on diverge à propos d'une chose pour savoir si elle est tradition prophétique ou au contraire innovation, la prudence exige de l'abandonner tant qu'il n'existe pas un argument fort de sa légitimité. فتوسع مالك في سد الذرائع له علاقة وثيقة بحكمه على الأشياء بالبدعة وكثرة كلامه في الموضوع حتى إن كثيرا من المصنفات في البدعة مؤلفوها مالكية. Par conséquent, l'étalage de Malik sur le principe d'obstruction des voies a un lien solide avec son jugement d'innovation sur des choses que d'autres autorisent, a un lien solide avec son jugement d'innovation sur les choses, a un lien solide avec la profusion de ses paroles sur ce sujet. Cela explique encore pourquoi beaucoup de livres traitant de l'innovation seront écrits par la suite par des malikites, donc qui arpentent la voie de leur cheikh, de leur guide, de leur imam. Beaucoup des livres qui ont été produits spécifiquement pour dénoncer les innovations, leurs auteurs sont malikites. Il me vient à l'esprit ici par exemple Kitab al-Hawadith wal-Bida' de l'imam Abu Bakr al-Tortushi al-Andalusi. عادة إذا تكلم الناس عن الأئمة ومن أثر فيهم يذكر شيوخه من الفقهاء وينسى شيوخهم العباد عليهم مع أنهم يؤثرون على منهج الفتوى أيضا وزياد ثقة وله 3 أحاديث في الكتب. D'habitude, lorsqu'on évoque l'influence de leurs cheikhs sur les grands guides de l'islam, fondateurs des écoles juridiques, on cite les jurisconsultes, les ulamas, et on omet de parler des ascètes, des dévots, alors qu'ils ont clairement joué un rôle dans la méthodologie adoptée pour les fatawas. Alors, lorsqu'on dresse la liste des chouyours, on a tendance à tout de suite mettre en avant ceux qui étaient connus pour la largesse de leur savoir. Mais on passe sous silence ce genre d'individu-là, qui a beaucoup influencé un imam, un guide, alors qu'il n'était pas connu pour la profusion de son savoir, mais pour autre chose, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une grâce d'Allah azza wa jal qu'il accorde à qui il veut, de lui envoyer un homme pieux qui va l'influencer par son comportement, qui va l'exhorter, qui lui profitera certainement plus qu'un autre enseignant qui a un lourd bagage de connaissances, qui est capable de s'asseoir des heures durant pour nous parler des sentences et règles de l'islam, mais qui n'a pas ce degré de piété et donc d'influence sur l'âme. Puis il conclut en disant « Enfin, sachez que Ziyad est un narrateur fiable, solide. Il a 3 récits du prophète à lui les éloges et le salut dans les recueils de la tradition. » Fin de notre article écrit par Abu Ja'far al-Khulayfi, qu'Allah le préserve et qu'Allah augmente sa part de connaissance et de piété. Wallahu ta'ala a'lam.